Bon, on va faire un petit tour sur Twitter, histoire de voir ce qui se passe un peu dans le monde. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte Florian Philippot? Un 3 août, en France, il fait 18 degrés. La canicule et la sécheresse sont plus asymptomatiques que jamais. Attends, c'est quoi ces vidéos? Ah oui, il pleut, putain. Carrément une preuve de plus que le réchauffement climatique, c'est de l'arnaque. Putain, mais il frappe tellement juste, quoi. Bah oui, de la pluie, un temps maussade pourri comme ça en plein été, un 3 août. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a pire ailleurs. Attends, c'est quoi la météo en ce moment dans le monde? Attends, c'est quoi ça? Moins 6 degrés à Ushuaïa au mois d'août? Mais non, arrête. Attends, je vais quand même faire mes propres recherches rapidement. Ushuaïa, y a pas moyen de vérifier? Tiens, webcam à Ushuaïa. On va voir un peu le temps qu'il fait en direct. Mais non! Attends, mais c'est blanc? C'est de la neige. Il y a de la putain de neige à Ushuaïa. Mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est absolument fou. Attends, on va croiser quand même les sources, on va aller chercher une autre webcam. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la tempête de neige au mois d'août. Putain, c'est pire que ce que Florian y croit. C'est même plus de la propagande, le réchauffement climatique, là, c'est du lavage de neurones. Attends, c'est pas censé être comme ça, Ushuaïa, c'est du soleil, c'est Booba qui croque dans une pastèque, c'est des meufs à moitié à poil tellement il fait chaud. C'est ça, Ushuaïa. C'est pas des tempêtes de neige, normalement. Il est où le réchauffement climatique, là? Il y a carrément des stalactites qui poussent sur les webcams. Non mais sérieux. Bon, en tout cas, Florian Philippot, lui, il dénonce, il tape juste, il est précis quand même dans ses analyses. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a 4000 likes sous son tweet. Et voilà, moi, ça me donne envie d'adhérer à son parti, Je vais peut-être les contacter, tiens. Allez, faut sauter le pas, je vais envoyer un petit mail au parti de Florian. Bonjour, je suis les vidéos de Florian Philippot depuis quelques mois et j'avoue être séduit par la précision avec laquelle il décortique les enjeux de notre époque. Un bel esprit. Je viens de tomber sur son dernier tweet dans lequel il se moque de la propagande climatique. Il a complètement raison. Chez moi, il a même plu 2 jours de suite. Les nappes phréatiques sont donc pleines. Je viens même de voir qu'il neigeait actuellement à Ushuaïa. De la neige à Ushuaïa, vous réalisez le niveau de propagande? Mais où est le réchauffement climatique? Bon, tout ça pour dire que ça m'a donné envie de sauter le pas et de m'engager dans votre parti. Je cherche depuis toujours un parti qui ne transige pas avec les faits et avec la vérité scientifique. Je voulais savoir avant de prendre ma carte si vous aviez des cellules ou des groupes de réflexion. J'aimerais beaucoup faire partie de la cellule qui combat la propagande climatique. J'ai encore beaucoup de bons arguments à apporter. Merci de tout cœur pour votre réponse. Vive le parti des patriotes. Peut-être juste que je leur envoie aussi mon CV histoire d'être pris au sérieux. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ma petite photo, nickel. CV du climatologue indépendant Marc Lucide, c'est moi. Et mon expérience, alors, observation quotidienne du pluviomètre de mon jardin, ça c'est clair, c'est acté. Contrôle du thermomètre de mon salon tous les jours à midi pile. Recherche internet journalière, ça c'est important pour être crédible. Et abonnement au compte Twitter de Florian Philippot, qui est quand même une étape de climatologie essentielle. Et voilà, nickel le CV. Ah, peut-être une petite retouche photo. Voilà. On exporte ça en PDF. Ah, peut-être ça fait un petit peu vide. Bon, bah, on va recouper ça. Voilà. Et on exporte en JPEG parce que tous les bons CV sont envoyés en JPEG. Parfait. Bon, allez, je leur envoie ça. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer être bientôt membre du groupe de réflexion sur le climat du parti de Florian Philippot. Non mais, blague à part. Est-ce que vous avez vu la gueule du tweet? Là, ce qu'il veut dire, c'est que, étant donné que le 3 août, à Paris, il fait 18 degrés, le réchauffement climatique, comme le Covid, c'est un complot. Pour que le cerveau fonctionne, les neurones doivent communiquer entre eux. Bon là, c'est une personnalité publique qui prend cette position-là, mais concrètement, cet été, sur les réseaux sociaux, on a des milliers de commentaires qui disent tous la même chose. On pourrait résumer ça avec ce commentaire type « LOL, 23 degrés à Lyon cet après-midi, en plein mois d'août, et on nous parle de réchauffement climatique, mais MDR ». Et je vous le dis vraiment, c'est ma grande interrogation philosophique de cet été. Mais pour de vrai, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment un humain doté d'un cerveau peut se dire « Ah, je constate une température à un endroit donné, dans une temporalité donnée, c'est-à-dire dans une ville précise, un jour précis, je constate cette température et j'en déduis quelque chose sur le réchauffement climatique de la planète Terre. » Mais je ne comprends pas... Je ne comprends pas comment on peut prendre publiquement cette position sans avoir peur de passer pour un énorme imbécile. Mais vraiment, je ne comprends pas. Et des commentaires comme ça cet été, mais il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Je ne comprends pas. Si vous avez des réponses, ça m'intéresse vraiment. Alors là, Florian Philippot, on peut supposer que qui drague un certain type d'électorat. Mais encore une fois, cette prise de position, elle se retrouve pas que chez les leaders d'opinion. Elle se retrouve énormément dans la bouche de citoyens lambda. Je viens de voir la météo, 19 à Paris pour la journée le 5 août. Elle est où cette canicule, réchauffement climatique que le gouvernement veut nous faire croire? Smiley pleure de rire, smiley pleure de rire, smiley pleure de
de rire, smiley pleure de rire. Et tu peux leur foutre toutes les courbes du monde dans la tronche, hein, élaborées par les organismes internationaux les plus compétents. Apparemment, ça n'arrive pas à concurrencer un coup d'œil par la fenêtre. C'est vraiment la victoire par KO du ressenti personnel sur l'expertise et la production de connaissances. Comme si notre petite subjectivité était à la hauteur des enjeux planétaires. Enfin bref, ça me fascine vraiment, voilà, c'était ma fascination estivale que je voulais vous partager dans une petite vidéo à l'arrache. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours hein, pour la reprise des vidéos classiques. Mais avant de vous quitter, je voulais finir par une petite lecture. Je voulais vous lire un petit passage de Psychologie de la connerie, écrit par Sébastien Diguez. Alors je vous arrête tout de suite, le texte que je vais vous lire n'a absolument rien à voir avec Florian Philippot et son tweet. Hein. Je veux dire, absolument aucun rapport, hein. N'allez pas imaginer des liens de causalité là où il n'y en a pas. C'est vraiment un enchaînement fortuit. Donc voilà le texte. Le con, en revanche, n'a pas le moindre début d'idée concernant ce qui lui permettrait d'être moins con. Il ne sait d'ailleurs pas qu'il est con, puisqu'il n'y a évidemment rien à savoir pour être con. On aimerait dire que c'est bien là son problème, mais en réalité ce problème devient de facto celui des autres, dans la mesure où le con, ignorant qu'il est con, n'est pas autrement perturbé par sa connerie et ne se prive donc certainement pas de l'imposer à son entourage et parfois bien au-delà. Stupidement engoncé dans son moi inviolable, immunisé contre la moindre découverte qui viendrait altérer sa connerie, l'imbécile en vient non seulement très rapidement à ne plus être capable de détecter, de reconnaître et d'identifier sa propre connerie, mais ce qui est pire, il y mettra même toute son intelligence, celle-ci ne servant plus à évaluer la qualité des informations et la validité de ses croyances, mais uniquement à déterminer si celles-ci s'alignent ou non avec ses préférences antérieures et à discréditer tout ce qui n'a pas l'heure de lui convenir. L'esprit de la connerie œuvre infatigablement à sa propre défense et à rien d'autre.